Bonjour, donc aujourd'hui on va parler de grands classiques, les classiques, peut-être d'entre vous qui avez senti ces classiques, grandi avec ces classiques il y a longtemps. Il y en a beaucoup dont on va parler qui ont été complètement oubliés maintenant, mais que je trouve qui sont toujours très agréables. Donc si vous vous baladez chez Sephora, Nocibé, etc. et Marionneau, blablabla, tout ce que vous voulez, et que vous vous retrouvez face à ces classiques, sentez-les, parce que franchement ça veut pas dire que ça va sentir le vieux, pas tout le temps. Juste un petit disclaimer, ce n'est juste que mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes bienvenus pour le dire dans les commentaires. Justement, le parfum c'est assez subjectif, donc faut pas toujours se fier à l'avis etc. des autres, faut essayer soi-même. Donc voilà, moi je vous donne mon avis, mes conseils, etc. Mais bon, hein, voilà. Commencer par les femmes, puisque on va faire femmes et hommes. Vous avez tout dans la description, comment c'est organisé, etc. si vous voulez. En attendant, moi je fais comme ça parce que c'est comme ça sur Sephora, et quand vous vous baladez, quand vous allez rentrer dans votre magasin, vous allez voir l'espace homme et l'espace femme, donc voilà, ça vous donne un petit repère. Mais en attendant, moi je porte tout, que ce soit pour hommes ou pour femmes, donc si vous êtes comme moi, vous regardez tout, hein, voilà. Mais j'ai reçu un commentaire il y a pas très longtemps, je crois que c'était sur ma chaîne française. Manifeste-toi dans les commentaires si c'était toi qui m'avais parlé de Dolce Vita de Dior. Et c'est vrai que moi, c'est toujours un parfum que j'ai beaucoup aimé. Alors, je suis pas très Dior, je suis plus Chanel, hein, vous le savez. D'ailleurs, on va éviter de parler trop de Chanel dans cette vidéo, puisque j'en parle quand même beaucoup. Et je vous ai parlé de numéro 5, de 19, etc., qui, je trouve, sont toujours vraiment des pièces qui, pour moi, sont intemporelles. Moi, pour le coup, je trouve qu'il est vraiment particulier, ce parfum. Donc, on peut lire notes fleuries, épicées, fruitées. Moi, ce que je peux ressentir, c'est vraiment un petit ton abricot. Puis, beaucoup de cannelle. Moi, c'est vrai que quand je sens Dolce Vita, je sens de la cannelle, je sens un petit côté très fleuri, bien sûr, comme à l'époque, bouquet, un peu de fleurs. Et dans ces vieux parfums-là, parce que c'est le cas, hein, pour le coup, c'est plus âgé, tu peux pas vraiment ressortir une fleur qui se ressent plus que l'autre. Par exemple, dans les notes olfactives, là, on va dire notes de magnolia. Moi, je trouve vraiment qu'il y a vraiment un mix-match de fleurs dedans. Les notes de lys qui sont un peu plus vertes. Moi, c'est ce que je ressens plus que du magnolia. Sans Dolce Vita, je sens une note de coca. Alors, vous pouvez vous moquer de moi, mais je trouve vraiment, j'ai l'impression de boire, de sentir du coca. J'ai toujours eu cette idée-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau. Côté frais, moi, je trouve, même si c'est très épicé avec la cannelle, etc. Moi, j'aime beaucoup ce parfum. Toujours actuellement, je le trouve vraiment pas dépassé. J'ai mon premier stage en parfumerie, je travaillais pour Interparfum. Et Interparfum, vous avez beaucoup de marques dans leur umbrella, et vous avez Van Cleef & Arpels. Et donc, pour concurrencer un petit peu les classiques comme Eau du soir de Sisley, qui à l'époque était hyper populaire, ou alors Chanel numéro 5, moi je proposais First de Van Cleef. Alors j'ai toujours un tout petit flacon de Van Cleef. J'aime trop ce parfum, je le trouve très beau. D'ailleurs je le trouve beaucoup, à l'époque en tout cas, je le trouvais beaucoup plus facile à porter que numéro 5. Maintenant c'est vrai que je le trouve un petit peu daté, il a un petit côté un petit peu vieux, mais pourtant je l'aime beaucoup. Et comme vous le voyez, il est quand même des années 70, hein, 1976. Il est vraiment dans ces notes un peu aldéhydées que tu vas retrouver dans les vieux numéro 5 par exemple. Moi je trouve plus proche de l'eau de toilette de numéro 5. Un petit peu plus fruité, qui je trouve est beaucoup plus abordable, beaucoup plus facile à porter. Tu as toujours vraiment, comme tu vois dans les notes de cœur, du rose, jasmin, orchidée. C'est vraiment la base classique accord aldéhyde de par exemple numéro 5, ou tous ces parfums qui sentaient un peu le champagne. Quand on dit aldéhyde, c'est un mélange entre des notes de citron et des notes de fraise, et tu mets un petit peu de bulle de champagne dedans et ça te donne un accord aldéhyde en fait. Ce qui est dommage avec Van Cleef & Arpels, c'est qu'après ils ont fait plein d'autres versions de First que moi je trouvais plutôt faible. Il y avait le First édition blanche que j'aimais bien, mais c'est vrai que c'était plutôt faible par rapport au jus original. Il y a un peu oublié, et en plus très abordable, donc c'est cool. Et d'ailleurs, la plupart des parfums dont je vais vous parler maintenant, vous pouvez les trouver pour vraiment pas cher, que ce soit sur Notino ou d'autres sites internet, ou même quand vous allez dans vos parfumeries, vous les trouvez généralement quand même à moins cher que les parfums de maintenant. Toujours trouvé un peu bizarre, moi, ce packaging, surtout quand tu le fais en plus petit. Enfin, en plus gros, ça va, parce que du coup, le cabochon est un peu adapté à la taille du parfum, mais quand tu prends un 30 ml, c'est vraiment un peu, on dirait un ovni, le machin, quoi. Regarde,
avec une grosse tête quoi. Donc bon, après c'est Versace, moi je trouve que toujours dans leur packaging Versace ça craint un peu. Je suis désolée de dire mais j'accroche jamais à cette marque à cause de leur packaging. Il y a vraiment un parfum pour moi qui les sauve, c'est Cristal Noir. Fait très mystérieux, donc tu as des belles fleurs un peu intenses, très noires, très mystérieux. C'est pas le parfum le plus... Il y a un petit côté synthétique dans les parfums Versace qui est... Voilà, mais dans celui-là, je trouve qu'il se ressent pas tant que ça et j'aime beaucoup du coup. Ce qui est intéressant, c'est les notes de cassis, hein. Les notes de cassis, etc. Ça va vraiment donner une profondeur au parfum, lui donner un petit côté vamp mystérieux qui va très bien au flacon. Pour le coup, je trouve qu'il a été trop bien fait. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté crémeux. Alors, tu vois, on va te dire par exemple de la tubéreuse. Et en fait, la tubéreuse te donne un petit côté noix de coco, moi je trouve dans ce parfum. Il y a un petit côté crémeux, velouté, noix de coco dedans qui est incroyable. Fait un petit peu bad bitch, moi je trouve. C'est pas le plus classe. Moi clairement, je portais ça en soirée pour me donner le bad bee look, tu vois. Un grand classique, un peu oublié, c'est Calèche d'Hermès. Alors ça, tu peux pas faire plus classique que Calèche. Tu level up dans le game de l'élégance qui fait aristocrate. Je suis désolée. 1961, hein, le parfum quand même par Guy Robert. C'est une pépite. Alors tu vas sentir ce parfum, tu vas tout de suite l'associer à First, numéro 5. Mais vraiment la différence, et moi je trouve qu'il change vraiment dans ce parfum, c'est les notes de Neroli et de citronné. Ça c'est vraiment un truc que la marque d'Hermès, quand tu vas chez Hermès, c'est que t'aimes bien un peu de légèreté, t'aimes bien un peu les agrumes, parce que c'est vraiment un ADN commun que tu retrouves dans pas mal de Hermès, c'est presque tous d'ailleurs. Je lui préfère Kelly Calèche, qui est un classique, mais je trouve que Kelly Calèche, ça fait tellement moderne. Alors ça, j'ai toujours un flacon avec moi, je l'aime trop. C'est du cuir, et ça, franchement, c'est du cuir, mais avec des hespéridés, donc beaucoup de citronné, etc. Beaucoup de fraîcheur comme ça, fruitée, et tu vas avoir des notes de cuir. C'est le parfum le plus professionnel du game. Moi, je trouve que quand tu vas au travail, porter un truc comme ça fait super classe, ça fait super sérieux aussi. Je l'adore ce parfum, je l'adore. Je l'aime beaucoup au printemps, je l'aime beaucoup dans toutes les saisons en fait. Je trouve qu'il est incroyable. Et d'ailleurs, des notes comme ça cuirées, tu le retrouves nulle part ailleurs que dans Kelly Calèche. Bon, vous avez un peu de violette aussi, donc, mais pas trop au final. Moi, je trouve vraiment c'est le côté cuiré et hespéridé qui ressort. Il fait tellement moderne. Et ça, c'est vraiment un bel investissement, surtout pour le travail. Cabotine de Grès. Alors, j'ai l'eau de toilette, moi. Donc, on va aller sur l'eau de toilette. Je me souviens plus du tout de l'eau de parfum. Franchement, fouettez-moi. Je ne me souviens pas de l'eau de parfum. Moi, je l'ai trouvé en friperie. Oui. Et il m'avait coûté genre 10 €, quoi, pas plus. Donc tu veux vraiment le trouver à droite, à gauche, voilà. Mais je sais que nous, chez Sephora, on le gardait dans un tiroir et t'avais toujours une cliente par semaine qui arrivait et fait « Où est mon cabotine ?» Beaucoup de gens m'ont parlé de cabotine, maintenant quand même assez vintage, quoi. Tu le sens, c'est pas tout neuf. Principalement un floral, mais c'est un bordel ce truc, hein. D'ailleurs, ils te le disent, c'est un tourbillon. C'est exactement ça. Tu sens pas vraiment des odeurs qui ressortent plus que les autres, c'est hyper floral en fait. Moi je trouve qu'on sent vraiment l'œillet, la carnation. J'ai toujours du mal à dire œillet, mais c'est une fleur qui est vraiment caractéristique des années 80-90 parce que il a un côté un peu cuiré, un peu fort, un peu intense que voilà, c'est pas une fleur facile. En fait, tu as l'impression d'avoir des petites fleurs délicates comme la fleur de lys par exemple ou du muguet. Alors ça reste hyper frais, c'est vraiment un parfum de printemps pour moi. Tu as vraiment l'impression d'avoir un petit côté candide, un petit peu enfantin. Parlons du spray. Et il y a des sprays quand même qui valent le coup. Et là, vraiment, c'est un nuage. Le truc, il t'en envoie plein. J'aime trop ce genre de... Waouh, c'est fort. Kenzo Jungle, c'est vraiment une pépite. D'ailleurs, je trouve que ce flacon est une pépite. J'aime trop ça. Moi, c'était je sais pas si vous avez tout eu ça, mais moi, ma mère, dans les années 2000 ou je sais pas quoi, il y avait une obsession pour les éléphants. Tu voyais des éléphants dans tous les salons. 1996, donc c'est vraiment un produit des années 90. C'est un pur épicé, pur et simple. Ce qui est incroyable avec ce parfum, c'est vraiment ce qui nous fait regretter les parfums un peu plus anciens, c'est vraiment le sillage et la projection, c'est dingue. Et d'ailleurs, c'est un des parfums comme Samsara,
quand je le sens sur quelqu'un, je le sens à des kilomètres. Pareil, Samsara, c'est un peu zappé de chez Guerlain. Et pourtant, c'est vrai que tu le remarques à 100 mètres. J'ai quelqu'un de la famille qui portait ça à un mariage, et je l'ai senti à 300 mètres. J'ai halluciné. Je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que je fais avec mes nouveaux parfums là? Il faut que je retourne sur du Samsara. Un petit peu un ton liquoreux, presque dedans, anisé. Tu retrouves ça nulle part ailleurs. Qu'est-ce qu'ils disent dans les notes d'ailleurs? Je trouve qu'ils synthétisent vachement les notes quand même. Ouais, c'est ça. Quoi? Un oriental épicé tête métissée? Ça veut dire quoi? Qui a écrit ça? Bon, cardamome, voilà, cumin, tu sens beaucoup le cumin. Mandarine, cœur gourmand, ouais, c'est très gourmand au-dessus. Ouais, voilà, c'est le thym réglisse, c'est ça que je veux vous dire par liquoreux anisé, c'est le thym réglisse que tu sens vraiment dedans. Et puis ça se fond sur un accord ambré, toujours la même chose, un peu de vanille, un petit peu de patchouli. Un autre, de Givenchy. Alors ça, les grands fans, de toute façon, ils ont leur public. Givenchy Organza. Alors, c'est très vintage cette vidéo. Hein. Tu fais plus des parfums comme ça. Hein. Dans le détail, c'est moins à la mode. C'est très bizarre. C'est des fleurs blanches, gardénia, boisées, en fait. Des notes boisées dedans. Moi, ce que je trouve qui ressort vraiment, c'était les notes de noix, qui donnent vraiment un cachet au parfum et une certaine note boisée, je trouve. Alors, voyons voir ce qu'ils vont dire quand même. Sur Organza au niveau des notes olfactives. Ambré floral, oui, bah ambré floral ça regroupe tout hein, de toute façon. Jasmin, gardénia, ouais voilà, c'est vraiment des notes blanches. Alors je trouve ça con de mettre vanille, oups. Moi je trouve qu'il est plus boisé, hein. Côté sexy, moi je trouve du coup avec les petites notes de noix, bref, ça va pas du tout. Hein. Et d'ailleurs, si on parle de Givenchy, moi j'ai toujours à cœur Eau Demoiselle. C'est mon préféré des anciens, entre guillemets. Eau Demoiselle, pour moi, c'était la concurrence. Eh, qu'est-ce qui se passe? Eau de Demoiselle? Il n'y a plus? Non, je refuse. Il n'y a plus. Oh, choquée. Tu peux toujours l'acheter, hein, Eau Demoiselle. C'est pas discontinué partout. Hein. Choquée, j'adore Eau Demoiselle, c'est un citronné avec beaucoup de notes de fleurs, donc ça fait vraiment penser à un Coco Mademoiselle, un peu version un peu ancien. Je trouve qu'il est quand même beaucoup plus doux, il n'est pas sweet du tout, ce qui change beaucoup de Coco Mademoiselle. Donc voilà, si vous vous voulez un parfum pour la journée qui est très sympa, moi j'adore Eau Demoiselle. Je suis dégoûtée qu'il soit plus sur Sephora. Bon, bref, tant pis. Je suis pas du tout Lancôme. Hein. Ça, vous le savez si vous regardez ma chaîne. J'aime pas Lancôme, à part les collections exclusives et à part certains parfums qui vont... Voilà. Il y a Poème, par exemple, de Lancôme. Mais Trésor, c'est mon préféré. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc. Trésor, je pense que c'est mon préféré parce que quand j'étais au lycée, j'ai une copine qui portait ça. Donc, on devait avoir 14 ans. 14-15 ans, et elle portait Trésor de Lancôme. Je trouvais que ça lui allait divinement bien. C'était la fille la mieux parfumée du lycée. Hein. C'était d'une élégance folle, et c'était fort, hein. Tu la sentais à 1000 à l'heure, hein. Et puis elle ne portait que ça. Contrairement aux autres, celui-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un fruité. Pêche, abricot, tous ces parfums-là un peu peau de velours, un peu d'iris. Moi, en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce parfum, c'est que je trouve qu'il fait très velours. Ouais, voilà, vous voyez tout de suite la pêche. C'est vraiment un des parfums, j'aimerais bien l'acheter. Et d'ailleurs, je trouve que le flacon est magnifique. Je trouve que ça, sur une table de nuit, c'est vraiment beau. Alors que les autres, j'aime pas trop. Hein. Je mettrais pas La vie est belle sur ma table de nuit. Je sais pas, je trouve que ça fait... En fait, ils te font des nouveaux parfums qui, je trouve, sont passés de mode. C'est dommage. Alors, je sais qu'ils ont une grosse fanbase, donc venez pas me... Voilà. Je comprends pourquoi vous aimez. C'est pas un parfum qui est moche, mais je sais pas, je trouve ça... je trouve ça un peu dépassé, quoi. Toujours Cinéma d'Yves Saint Laurent. Non. Ils font plus cinéma. Je suis dégoûtée, j'aime trop ce parfum. Bon, tant pis. Bah, y a Eau du Soir, mais Eau du Soir, c'est toujours populaire de Sisley, hein, quand même. Hein. Contrairement à tous les parfums, moi, je trouve qu'on va sentir dans ces eaux-là, je trouve que c'est le plus détaillé. C'est celui qui a la plus grande richesse d'ingrédients. Pour moi, c'est vraiment une beauté, hein, ce parfum. Ma mère l'avait, et c'est vrai que quand elle le portait, c'est un... C'est un parfum bête genévrier, assez tourné vers des notes plutôt vertes, assez boisées. Donc faut aimer, mousse de chêne, tout le bazar, vous voyez, hein, avec des notes florales bien sûr dedans, un peu ambré quand ça se termine. Et c'est vrai que c'est quand même penché assez vert, assez mousseux, etc. Donc faut aimer. Moi je trouve que c'est un des parfums. Je pense que si j'avais à donner une palme d'or au parfum le plus sophistiqué de la planète, ce sera celui-là, quoi. Alors passons au grand classique masculin.
qu'on a un peu oublié. Et c'est dommage. Alors, ça reste comme populaire, mais dans le monde du parfum. Hein, parce que quand tu vas ailleurs du monde du parfum, les gens, ils portent pas vraiment Jaille Pure. Jaille Pure. Alors, il y a Jaille Pure pour femmes de Boucheron que j'aime beaucoup. Eh, tu vas mettre Jaille Pure? Non, c'est toujours un. Il y a Boucheron pour hommes que j'aime beaucoup, mais Jaille Pure est beaucoup mieux quand même. Il n'y a pas Jaille Pure. Déjà, ce flacon va parfaitement avec la marque. C'est du coup une bague qu'ils ont essayé de recréer. Je trouve ça très très beau. Et d'ailleurs, c'est un parfum qui a quand même été l'inspiration, c'est quand même Jaille Pure, donc c'est indien. Donc tu as vraiment ce côté un petit peu, je trouve, indien charmant que j'aime beaucoup. Le côté carnation qui va ressortir beaucoup chez les hommes. C'est une fleur qui est facile à porter pour les hommes parce qu'elle a des petites notes un peu animales et un peu cuirées. Puis vous avez surtout beaucoup de cannelle. Hein. C'est vraiment de la cannelle, tu vois. Ça fait vraiment un petit peu ce charme un peu d'ailleurs que j'aime beaucoup. Le benjoin aussi qui est beaucoup dedans, qui donne un côté résineux au parfum. Fève tonka, presque vanillé, mais du coup plus toasté. C'est vraiment un super parfum pour homme. Et puis c'est surtout que il a quand même quelque chose d'assez facile à porter aujourd'hui. Il s'ouvre quand même avec des notes de cardamome et notes citronnées, donc c'est facile. Hein. C'est quand même la plupart des openings chez les hommes. Ça va être du cardamome et du citronné. Donc là, oui, vous avez un côté un peu plus vintage. Mais ça, c'est vraiment une essence de gentleman. Vraiment, si vous voulez quelque chose d'ultra classique, mais qui vaut vraiment le coup et que vous allez peut-être beaucoup aimer, même si vous n'aimez pas les parfums vintage, ça va être Jaille Pure, vraiment. Attention, là, je fais comme ça. Hein. Je suis en train de penser dans ma tête à des parfums. J'ai pas noté, donc la nuit d'Issey. Est-ce que ça se fait toujours? Oui! Un parfum qui est dérivé de Issey Miyake, l'Odyssée, qui est un parfum frais, léger, que tout le monde connaît parce qu'il a ce côté un peu pur, qui plaît beaucoup à ceux qui portent pas vraiment de parfum, donc c'est cool. Moi, j'aime beaucoup Nuit d'Issey. Alors, ils sont hyper synthétiques, hein. Je vous dis tout de suite, voilà quoi. Mais vraiment, je trouve que c'est vraiment un truc. Non seulement le flacon est noir, mais ça fait vraiment quelque chose d'hyper gothique. Il y a vraiment une essence gothique dedans, c'est boisé, c'est sec, beaucoup quand même de notes cuirées. Et puis surtout encensé, c'est-à-dire il y a beaucoup d'encens au-dessus. Le vétiver, il sent vraiment l'herbe coupée mais sèche, tout est sec un peu dans ce parfum. Alors parlons de grands classiques, Fahrenheit par exemple. Ah, alors je parlais pas du parfum, moi je parlais du classique. Eau de toilette. Moi, mon préféré dans les Fahrenheit, c'est l'eau de toilette. Alors, si vous aimez un petit peu les notes un peu gasoline, le côté un peu rocker, etc., vieux rocker, en fait, si tu veux. Oui, mandarine, la violette qui est très pesante et le cuir, bien sûr. Alors, moi, j'aime beaucoup parce que c'est vrai que c'est quelque chose que tu retrouves nulle part ailleurs. Je trouve que c'est quelque chose que tu porterais plus dans un nightclub. Bah, à l'époque, ça se faisait, en tout cas. Je suis pas encore assez vieille pour avoir vu ça au nightclub, mais c'est ce que j'ai entendu. La veste en cuir, etc., un peu biker. Moi, je trouve qu'il fait un peu biker, ce parfum. Après, si vous voulez quelque chose de plus moderne, je vous recommande quand même le parfum qui est quand même beaucoup plus moderne. Il est plus doux, il est plus rond. Vous avez toujours des notes de violette qui d'ailleurs ressortent un peu plus, qui donnent un côté un peu velours, et vous avez aussi des notes de rhum, donc ça donne un petit côté un peu plus alcool et spiritueux qui est plutôt sympa. Et je trouve que Fahrenheit le parfum, il se porte très bien maintenant. C'est pas forcément très gentleman et tout, c'est vraiment quand tu veux faire soirée un peu sérieux, un peu mystérieux. Mais c'est vrai que j'ai toujours un petit crush pour l'eau de toilette qui est un peu oublié par rapport au parfum, qui fait beaucoup plus moderne, hein, c'est clair. Ce qui est cool avec Habit Rouge, c'est que moi je trouve qu'il est hyper unisexe. Hein. Franchement, en fait, tu sens beaucoup les notes aldéhydiques au début, les notes citronnées et spiridées au début. C'est surtout de l'orange. Hein. Je vous dis qu'il est vraiment unisexe. C'est quand même des notes de rose et qui vont très bien aux hommes. Hein. Ça fait très gentleman et tout. Mais il y a quand même des notes de rose et toujours d'œillet pour donner un peu le côté cuiré d'ailleurs, qui est super sympa. Les épicés ambrés, c'était vraiment à la mode, hyper facile à porter maintenant, je trouve. Il fait pas vieux, en tout cas pour mon nez. Et voilà. Après, il y a aussi d'autres Guerlain qui, je trouve, sont oubliés. Il y a Vétiver. Moi, je suis une Vétiver à 100%. Guerlain Vétiver, c'est mon préféré, je pense, de chez Guerlain. J'aime beaucoup. En fait, si tu veux, ça sent la vieille eau de Cologne. Si vous avez senti une eau de Cologne originale, c'est-à-dire qui sent un peu aromatique, un peu frais, un peu herbe coupée, vous allez adorer Vétiver. C'est
un Glooby Boulgat fraîcheur, mais avec des notes de vétiver. Et c'est pas sec du tout, moi je trouve. Moi je trouve que le parfum, justement, il a quelque chose d'ultra rafraîchissant qui est incroyable. Un parfum que tu portes toute la journée pour aller au brunch, te balader, faire un pique-nique, tout ce que tu veux, comme ça. Ça passe crème, faire des activités sportives, faire des trucs comme ça, aller à la gym. C'est vraiment un tout-terrain. On va finir par ça parce que là, la vidéo s'éternise. Pensez à Drakkar Noir de Guy Laroche. Alors, Drakkar Noir, c'est vraiment, à l'époque où je travaillais chez Sephora, les gens qui venaient pour Drakkar Noir, tu le voyais arriver à 1000 mètres. Je suis désolée. Mais le mec, il était un petit peu plus âgé. C'est quand même un parfum super mature. Hein. Il rentre dans la parfumerie, il va à Drakkar Noir. Au pire, il te demande, il est où Drakkar Noir? Et il dit, ah, mais vous avez senti le nouveau? Ah non, non, non. Je vais porter ça. C'est trop drôle, quoi. C'est un peu le public de cabotine de Grey, tu vois. Les gens, ils veulent pas passer à autre chose. Pour moi, ça sent vraiment l'extravagance des années 80, tu vois. C'est pas fun du tout, hein, comme parfum. C'est très sérieux, mais je sais pas, il est tellement fort. Il est tellement intense que t'as l'impression d'avoir, ouais, les épaulettes des années 80, tout le bazar qui va avec. Purement et simplement masculin. Alors, je suis désolée de vous dire ça, mais je porte énormément de parfums masculins. C'est impossible pour moi de porter Drakkar Noir. J'ai vraiment pas envie, mais c'est vrai que c'est toute l'essence du mal qui est représenté dans la société. Il y avait quand même un sacré paquet de parfums qui sont sortis après ces trucs-là, qui sentaient comme ça, quoi. C'est aromatique et c'est boisé. Boisé, aromatique, vous avez des notes de lavande, par exemple, mais c'est pas du tout doux, hein. Ça donne plutôt un peu de fraîcheur. Des notes de lavande, des notes un petit peu fruitées au début, citronnées, bref, ça passe un petit peu. C'est vraiment aromatique, en fait. Des notes de pin, des notes un peu sapin, un peu vert, de mousse, tout le bazar qui te fait penser à un parfum de barbershop, quoi. Ça reste quand même un classique, hein, pour moi, hein. Mon Dieu, 2012, je passais mon bac en 2011, je crois. Non, 2010. Au secours. Bon, on va s'arrêter là. J'aime beaucoup ce parfum. Je vous le recommande. C'est vrai qu'il fait très simple, mais il n'est pas très cher en ce moment. C'est un parfum citronné, aromatique, un peu gentleman, mais pour la journée, pour tous les jours. C'est très sympa. Je le recommande beaucoup. Je trouve que vraiment, c'est un beau parfum, pas très cher en plus pour les hommes. Si vous vous donnez le côté gentleman, et il est vraiment sous-coté. Et j'aime pas trop les Dolce & Gabbana d'habitude, et celui-là, je l'aime bien. Bon, au final, j'ai voulu m'attaquer au sujet des grands classiques et je me suis rendu compte que j'avais tellement dans la tête. Il y a tellement de parfums dont j'avais envie de vous parler et j'ai pas pu vous en parler. Alors, on fera peut-être une partie 2 de cette vidéo parce que j'ai trop de choses à dire. On aurait pu parler d'Opium. De quoi on aurait pu parler? De Dune de Dior. J'aurais pu parler de Dune de Dior. On aurait pu parler de tout ce qui est Estée Lauder, dont j'ai pas vraiment abordé le sujet. Ils ont des classiques incontournables. Je n'ai pas parlé des plus populaires, Angel par exemple de Mugler, parce qu'ils sont très à la mode et pour moi ils sont pas du tout dépassés. Sur les hommes, il y en a beaucoup dont j'aimerais parler, mais c'est vrai que la plupart des parfums, j'aurais pu parler de Davidoff, Cool Water, des choses comme ça, de beaucoup de Guerlain qui se font encore. Ou d'où j'aurais pu vous parler, mais bon. Bref, cette vidéo est beaucoup trop longue. Ah, je vous ai même pas parlé de l'air du temps de Nina Ricci, quoi. Voilà, tu vois, ça me revient comme ça. Bref, tant pis, hein. On fera une partie 2, si vous voulez, en tout cas. C'est vrai que c'est des gros sujets, parce que, bah, il y a tellement de parfums qui ont été créés à l'époque. Il y a une mine, donc t'imagines, c'est un travail colossal. Demain, je vais aller sentir des nouveautés parfums, donc peut-être que je vous parlerai de mes découvertes. Voilà, allez, bisous bisous. God, listen to Jackson 5. We can make it, we'll survive. Though we might be sleep deprived. Je t'emmène dans mon paradis bleu.